Comme vous pouvez le voir dans toutes les autres vidéos, l'écoute mutuelle insiste énormément sur l'expression des émotions, sur le fait de mettre des mots sur les émotions et aussi sur le fait de les exprimer, de les extérioriser, de les décharger, d'opérer une catharsis. Et pourquoi est-ce que ça nous tient tellement à cœur? C'est parce qu'il y a un cycle naturel du soin émotionnel, et puis il y a des perturbations de ce cycle, et c'est important de le rétablir, et tous ces éléments, reconnaissance et expression des émotions, sont centraux pour le rétablissement du cycle naturel, et le fait que chacun comprenne par lui-même, par elle-même, quelle est sa propre vérité, et ça se fait très facilement à partir du moment où on a accès à nos réelles ressources. Alors dans la vie normale, dans la réalité généreuse telle qu'on la nomme en écoute mutuelle, nous avons confiance dans nos capacités. Certes, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. On le sait, on les met en œuvre et tout va bien. Cependant, se produisent des accidents émotionnels, c'est normal, on court, on tombe, ça arrive tout le temps, et dans ce cas-là, il y a un choc émotionnel qui se produit, qui provoque une détresse, un profond mal-être, une tension interne, mais ce mal-être, ce trop-plein, cette tension émotionnelle se libère de différentes façons, par le fait de pleurer, le fait de rire, de trembler, de bâiller, de crier, peut-être d'agiter son corps, peut-être de parler très très vite de choses qui se passent en nous. Et ça nous amène ensuite, une fois que toute la place prise par la tension émotionnelle a été libérée, ça nous amène à une prise de conscience, c'est-à-dire que bah oui, je suis tombée, mais en fait tout va bien, j'arrive à me relever, bah donc ça va, et donc émotionnellement, bah, je dépasse la difficulté et je retourne à l'entière possession de mes capacités dans une vie qui a ses complications, mais qui a aussi ses ressources, et tout va bien. Cependant, il arrive que ce cycle subisse des perturbations et que tout va bien, j'ai un accident émotionnel réel, voilà, quelque chose s'est passé, j'ai une détresse, mais au lieu de pouvoir donner libre cours à ce qui se passe en moi émotionnellement et d'être présente avec ma souffrance du moment, il y a une répression de la catharsis qui se fait. Et comment est-ce qu'elle se construit? Quand on est petit, le jugement social va nous faire comprendre qu'en tant que fille, c'est pas beau de crier, qu'en tant que garçon, c'est ridicule de pleurer, qu'il ne faut pas trop rire, pas rire trop fort parce que ça va déranger les voisins, etc. Donc il y a ce jugement social qui naît en adéquation aussi avec le fait que beaucoup de personnes, énormément dans nos sociétés, ont du mal avec leurs propres émotions. Donc si je m'autorise à pleurer, je vais raviver inconsciemment chez la personne qui m'entend peut-être des souffrances qui sont liées à son propre passé et sa propre répression des pleurs, et donc elle va vouloir me faire taire. C'est une réaction absolument très très classique. Voilà. Et puis une autre des raisons pour lesquelles il y a une répression de la catharsis, c'est que on confond souvent la détresse et son expression. Donc si mon enfant est en train de pleurer, au lieu de me réjouir du fait qu'il fait de la catharsis, je me sens coupable du fait qu'il ait subi un accident émotionnel et qu'il soit en détresse. Et donc, je vais essayer de l'empêcher de pleurer. Mais en fait, je ne vais pas empêcher la détresse si je l'empêche de pleurer, je vais juste empêcher son expression. Mais il y a cette confusion également qui se fait souvent, et c'est très très important de dissocier les deux. Si on ne le fait pas, on arrive par les trois processus que j'ai nommés à une répression de la catharsis, et dans ce cas-là, se crée une empreinte émotionnelle, c'est-à-dire que tout le paysage, à la fois visuel, émotionnel, contextuel de cet accident émotionnel va s'ancrer en moi et va s'ancrer dans ma mémoire, potentiellement également de façon inconsciente, de telle sorte que ça va se raviver sans que je le sache à chaque fois que je me retrouve dans des situations qui ressemblent un petit peu. Donc, j'ai une mauvaise expérience avec quelqu'un qui a certaines caractéristiques physiques, par exemple, les autres personnes qui auront ces mêmes caractéristiques physiques vont réveiller en moi ces mêmes choses, et donc je vais projeter des choses sur elles, ça ne se passera pas bien et le traumatisme va se renforcer. Et donc on met en place également des stratégies de refoulement de l'accident émotionnel. Donc on essaye de plus se retrouver jamais dans la même situation, et petit à petit on s'interdit des endroits importants de nos vies, juste parce qu'on n'a pas exprimé ce qu'on avait besoin au moment voulu. Le quotidien à ce moment-là
c'est un quotidien qui est dépourvu de toutes nos ressources, de toute notre confiance. C'est la confiance qui nous permet de puiser dans ces ressources. Donc on a moins de joie, moins de liberté et une sensibilité accrue aux accidents émotionnels parce qu'on a perdu en résilience en fait. Et donc il y a des accidents émotionnels par restimulation qui se produisent, c'est-à-dire que je suis dans une situation approchante et ça réveille mon traumatisme alors qu'en fait tout va bien. Ou alors, du fait que j'anticipe des difficultés, à cause du fait que je ne me suis pas soignée, ben, elles renaissent effectivement. Et donc, de nouveau, il y a de la détresse. Et cette détresse, vu qu'on ne l'a pas laissé s'exprimer à travers la catharsis, on a pris une habitude qui est néfaste et on a tendance à répéter la répression de la catharsis. Et comme ça, de telle sorte qu'il y a de nouveau une empreinte émotionnelle et qu'on peut rentrer ainsi dans un cycle négatif, un cercle vicieux tout à fait triste et qui peut aller assez loin. Mais nous ne nous arrêtons pas là et quand nous identifions que nous avons une réaction exagérée à un petit événement de la vie, ça sert à rien de s'en vouloir et de se dire mais pourquoi quand même je vaux mieux que ça. C'est simplement que ce petit événement ravive quelque chose de beaucoup plus grand qu'il faut prendre en compte. Et donc il est tout à fait possible, à travers un travail émotionnel, cognitif et comportemental, et ces trois aspects, on les fait fonctionner en écoute mutuelle. Allez voir les autres vidéos. À travers cet aspect émotionnel, un travail émotionnel, cognitif et comportemental, on peut réapprendre la catharsis, on peut réapprendre, et c'est un vrai travail sur les résistances, mais on peut apprendre à nouveau à faire ces choses merveilleuses que sont le fait de pleurer, le fait de rire, de crier, de s'autoriser à vivre l'ensemble des sentiments, trembler, d'avoir quelque chose de la peur à réexpérimenter avec prudence, progressivement, retour à la catharsis. Et donc on peut ainsi identifier les points sensibles, les points où des choses se réveillent en nous, et puis quand c'est le cas, bah, au lieu d'exploser ou de refouler, en prendre note, de telle sorte que dans la prochaine session, on l'évoque et on y travaille, on découvre ainsi ce que sont nos mécanismes d'évitement des situations également, et on réussit à réévaluer nos croyances. Vous vous souvenez, les croyances que j'évoquais initialement, les jugements sociaux sur l'expression émotionnelle par exemple. Et de cette façon, on renoue avec la catharsis, les pleurs, le rire, le tremblement, le bâillement, les cris, et avec des prises de conscience à ce moment-là, qui sont très très fortes, parce qu'elles viennent modifier et réinitier un cycle de vie normal, dans une réalité où nous pouvons prendre l'entière responsabilité de nos besoins, de nos sentiments, de nos désirs et mettre à jour ce qui est important pour nous dans nos relations avec les autres. C'est ainsi que nous considérons le cycle naturel de la réparation émotionnelle en écoute mutuelle, la façon dont elle se perturbe, dont elle se rétablit et que nous y travaillons ensemble pour partager ensemble un univers qui est celui de la vie normale en fait. Et elle n'est pas souvent normale comme elle devrait la vie, mais ce qui est normal, c'est d'être bien avec soi-même et d'être globalement plutôt bien avec à peu près tout le monde. Voilà l'ambition, les moyens et la raison pour laquelle nous insistons tellement sur le travail émotionnel qui permet à chacun et à chacune, après la catharsis qui lui appartient, d'avoir les prises de conscience affranchies des carcans de pensée à sa propre façon, en toute liberté.